L'accord qui a été signé a lieu au prêt que va consentir l'Agence française de développement pour soutenir la rénovation des infrastructures dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, notamment le stade Iba Mar Diop et la piscine de la Tour de l'Œuf. Pour nous, c'est très important d'être ici pour soutenir les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 parce qu'il y a vraiment une continuité entre Paris 2024, notre projet qui est soutenir la place du sport, ouvrir la jeunesse et aussi ouvrir au plus grand nombre, et Dakar 2026 qui a les mêmes objectifs. Et nous sommes ici pour discuter de notre coopération avec Dakar 2026, mais aussi pour profiter et pour participer avec vous à Dakar en Jeux, qui est un projet justement d'ouverture du sport et de la culture vis-à-vis de la jeunesse. Et c'est très important pour nous d'être là et de participer à ça aussi. Oui, notre rôle, c'est à la fois nous sommes deux comités d'organisation, donc nous pouvons partager beaucoup de choses avec Dakar 2026, essayer de les aider au niveau du personnel, au niveau du matériel, mais en même temps, nous coordonnons le soutien des autres entités françaises pour Dakar 2026 à travers cette alliance Dioko. Et en tant que Paris 2024, c'est important pour nous d'utiliser la dynamique des Jeux pour ramener un maximum de personnes, d'acteurs, de collectivités pour travailler et soutenir Dakar 2026. Tout est sur les rails pour Paris 2024. Le prochain rendez-vous qui est très important, ce sera l'ouverture de la billetterie. Si vous voulez commencer à acheter des billets, ce sera le 1er décembre de cette année. Donc dans un mois, la billetterie va ouvrir, la billetterie pour les Jeux Olympiques, ensuite la billetterie pour les Jeux Paralympiques cet été. Et puis ensuite, petit à petit, on va se rapprocher des Jeux jusqu'à la cérémonie d'ouverture sur la Seine, comme vous le savez, le 26 juillet 2024. La rencontre de l'Alliance Dioko qui nous a réunis, c'est un cadre de rencontre qu'il y a entre le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et un groupe de partenaires français coordonné notamment par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Comme nous sommes deux villes olympiques, deux pays olympiques, Paris en 2024 et Dakar et le Sénégal en 2026, nous avons pensé qu'il était important d'ajouter la couche qui existait au sein de la coopération entre la France et le Sénégal, mais qu'il fallait renforcer, qui était la coopération sportive. Et grâce à l'impulsion de ces deux entités, de ces deux associations, nous avons pu aujourd'hui créer ce cadre commun de rencontre, de dialogue, de partenariat qui a abouti à des actions extrêmement concrètes, à des initiatives très concrètes, parmi lesquelles, par exemple, aujourd'hui, cet accord très fort que nous avons signé avec Paris 2024 en mars 2022, qui permet d'avoir des équipes du COJOJ Dakar 2026 au sein des équipes de Paris 2024, des équipes de Paris 2024 après Paris qui viendront renforcer la dynamique de Dakar, mais aussi des accompagnements en termes de legs, de transfert de matériel, etc. Mais il y a plus encore parce que grâce à ce cadre inédit, nous avons pu travailler aujourd'hui à obtenir cet important financement de l'Agence française de développement qui va permettre de réhabiliter. Parce que comme le dit souvent le président Ndiania, il n'est pas question de construction nouvelle dans le dossier du Sénégal. Il était question de regarder les infrastructures sportives qui avaient besoin de réhabilitation, surtout pour servir le mouvement sportif maintenant et après les Jeux, mais aussi pour servir de site pour abriter les Jeux. Et c'est dans ce cadre que le financement important de l'AFD, 60 millions d'euros dont une première tranche de 45 millions d'euros vient d'être signée, servira justement à réhabiliter le stade Iba Mar Diop, la piscine de Tour de l'Œuf et la caserne Samba Diéry Diallo. Et il y a aussi la partie héritage. Nous avons pensé que ces infrastructures sont emblématiques, mais aujourd'hui, le sport, la jeunesse ont envie de sens et de s'exprimer. Et c'est pour ça que l'AFD a accepté de mettre là-dedans un volant de financement qui va permettre de faire des choses comme les petites infrastructures sportives de proximité dans les quartiers, sur toute la région de Dakar, Dakar, Diamniadio, et même une partie de la région de Thiès, à Saly particulièrement. Donc tout cela est présente vraiment très bien. Et nous sommes également en train de travailler sur la préparation des athlètes pour 2026. Pourquoi 2026 ? Pourquoi ? Parce que nous avons obtenu un autre financement, une subvention de l'AFD, qui a été utilisée avec le savoir-faire de l'INSEP pour permettre aujourd'hui de préparer. Toute la partie détection des athlètes a été faite
C'est vrai que les fédérations n'en parlent pas souvent, mais sur les 35 disciplines inscrites au programme de Dakar 2026, la détection des athlètes qui doivent compétir, qui ont entre 11 et 14 ans, a été faite. Nous avons engagé à partir dans quelques jours, 2 semaines, avec l'INSEP à Dakar, ici, ce qu'on appelle la session de profilage. Le profilage, c'est de voir parmi tous ces athlètes, pour chaque jeune athlète, quel est son niveau de performance, quelles sont ses aptitudes physiques, de santé, etc., qui vont permettre de travailler les points forts, les points faibles, commencer à y travailler. Et tout cela nous mènera à 2026, nous en sommes convaincus, à une belle représentation de jeunes athlètes sénégalais. Et dans la même foulée aussi, il y a un travail important qui a été fait au niveau des entraîneurs et des coachs. Surtout, il y a, que ce soit des hommes ou des femmes. Autant le travail a été fait sur les entraîneurs hommes, autant il y a quelques jours, au mois d'octobre, 16 entraîneurs femmes ont été à l'INSEP, parce que ça fait partie aussi de l'héritage et du legs. Il faut, comme on dit, ce sera 50% athlètes garçons, 50% athlètes filles. Ça va être la même représentation au Sénégal. Et si on veut relever ce défi, il faudrait qu'on ait des femmes entraîneurs, des femmes coachs, des femmes encadreurs. Et c'est le sens de tout cela que nous sommes en train de faire. Et la réunion de l'Alliance Diogo, c'est un moment où nous, comité d'organisation, on fait le point où nous en sommes et où nos partenaires de la coopération française aussi nous disent les engagements d'accompagnement qu'ils avaient pris, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Nous en sommes très très satisfaits et ça a été aussi une occasion pour nous de les inviter à vivre avec nous cette première édition du Festival Dakar en Jeux, qui est le lancement à 4 ans des JOJ Dakar 2026, où il y avait du sport et de la culture. Et une dimension festival, une dimension festive, avec les jeunes, par les jeunes et pour les jeunes.